énorme secret qui t'empêche de découvrir qui tu es vraiment. Ce secret permet de comprendre pourquoi nous sommes en train de détruire le monde de nos enfants, mais cela nous offre aussi le mode d'emploi pour créer un paradis sur Terre. Un des multiples surnoms que l'on donne à ce secret, c'est le secret du Graal. Pour bien le comprendre, faisons un petit retour en arrière dans l'histoire. En 1099, les croisés envahirent Jérusalem. Parmi eux, les futurs Templiers, dont la mission est de trouver le Graal, censé avoir recueilli le sang du Christ et qui détiendrait la source du pouvoir divin sur terre. Après plusieurs années de recherche, ils se sont rendus directement chez le pape et, à la suite de leur entrevue, les Templiers ont reçu les pouvoirs les plus importants jamais accordés dans l'histoire du Vatican. D'un jour à l'autre, les Templiers ne devaient plus répondre à aucun roi, pouvaient créer une armée et ont même reçu l'autorisation de devenir, en quelque sorte, les banquiers de toute l'Europe. Grâce à cela, ils vont devenir les maîtres de l'Europe pendant 2 siècles. D'après toi, qu'est-ce que les Templiers ont bien pu dire au pape pour devenir d'un jour à l'autre les êtres les plus puissants sur Terre, juste après les papes? C'est ce genre de questions qu'il faut se poser si on veut vraiment comprendre l'histoire. En fait, le Graal n'est pas qu'un objet, il s'agit surtout d'une connaissance, ou plutôt du plus grand des secrets de notre civilisation judéo-chrétienne. Ce secret, c'est que les religions patriarcales comme le catholicisme sont tout simplement des imposteurs. Les messages du catholicisme ne sont pas du tout chrétiens. Rome a kidnappé et détourné le christianisme originel qui intégrait le féminin sacré pour imposer un christianisme patriarcal qui est en tout point à l'opposé des messages de Marie-Madeleine et de Jésus. Et c'est la même chose qui s'est passée avec le judaïsme, mais ça, je vous en parle dans une autre vidéo dont je vous mets le titre ici. Tu vas me dire que ça ne t'intéresse pas car tu n'es pas religieux. Comprends bien que je ne parle pas ici de croyance, mais de culture. En effet, une religion crée une culture et que nous soyons religieux ou pas, nous vivons tous dans cette culture patriarcale imposée par la force et la cruauté. Une culture antinaturelle qui fait tourner le monde à l'envers. En d'autres mots, les cultures patriarcales nous ont enseigné une manière antinaturelle de procréer, de faire l'amour, d'élever les enfants, de se nourrir, de se guérir, de gérer l'économie, d'avoir des relations hommes-femmes et même de se connecter au monde de l'invisible. Et c'est parce que nous avons tous été élevés dans cette culture à l'envers que nous, les Occidentaux, nous sommes égoïstes et inconscients à un tel point que nous détruisons tout sur notre passage, y compris le futur et le présent de nos propres enfants. La curie du Vatican a toujours été le pire ennemi des vrais chrétiens, qui prônaient une culture basée sur la gnose, c'est-à-dire sur la recherche intérieure, les connaissances, le développement des talents artistiques de chacun, l'apprentissage d'une sexualité saine, tout cela pour développer les pouvoirs psychiques, le bien-être, l'autonomie et la liberté de chaque individu. Une culture qui n'est rien d'autre que la culture fertile, originelle, qui intègre le féminin sacré que certains appellent la culture des pyramides ou la culture de l'âge d'or et qui régnait partout sur la planète avant l'avènement du patriarcat monothéiste pervers. Les Romains, qui voulaient une société faite d'hommes très riches et d'esclaves, ont en fait créé les bases du capitalisme patriarcal terroriste et inhumain dont nous ne sommes toujours pas sortis. Ils ont combattu le vrai christianisme car ce dernier prônait les vraies démocraties, la justice, la tolérance et l'égalité entre tous les êtres humains. Comme ils n'arrivaient pas à éradiquer le vrai christianisme, les Romains ont kidnappé la religion de leurs ennemis et Rome s'est autoproclamée dépositaire officiel et unique du christianisme. Ensuite, ils ont systématiquement inversé tous les modes de vie des cultures fertiles féminins sacrées pour imposer une culture à l'envers de la nature des choses et ont tué tous ceux qui n'étaient pas d'accord. Ils ont détruit énormément de livres, de bibliothèques, d'œuvres d'art et de monuments et ont réécrit l'histoire en essayant de faire disparaître des mémoires l'existence même de la culture du féminin sacré.
Et bien sûr, ils ont interdit aux femmes la médecine, la prêtrise, l'enseignement et les rôles politiques en les enfermant soit dans le rôle de maman, soit dans celui de prostituée. La majorité croit que la caractéristique principale du patriarcat, c'est que les hommes sont les chefs, mais c'est complètement faux. La caractéristique principale du patriarcat, c'est que c'est une culture mortifère qui est en tout point en opposition avec la nature humaine. Elle soutient les hiérarchies en place, les cruautés et les punitions dans le but de légitimiser les inégalités et donc un monde de très riches et de très pauvres. Le fait d'avoir écarté les femmes du pouvoir est juste un moyen super efficace d'y arriver. Chaque habitude de vie et mode de pensée prôné par les cultures patriarcales pervertissent les individus en les empêchant de se connecter à l'intérieur d'eux-mêmes. Il n'y a pas d'exception. Cette perte de connexion avec nous-mêmes crée un vide qu'on cherche à remplir avec des possessions. Alors on veut posséder plein de choses, on veut posséder les gens, mais en fait c'est un vide qu'on n'arrivera jamais à remplir. Et c'est ça qui mène le monde dans le matérialisme, les relations dominant-dominées, la destruction, l'égoïsme et la cruauté. Depuis des siècles, on répète la phrase de Jean-Jacques Rousseau, l'homme est naturellement bon, c'est la société qui le corrompt. Je crois qu'il est plus que temps de préciser que c'est la société et la culture patriarcale qui le corrompt et le transforme en un monstre qui détruit tout. Les cultures religions patriarcales ne sont pas basées sur un travail et une recherche spirituelle, mais uniquement sur des obligations, des interdictions et des rituels, ce qui crée des individus souvent incapables de réfléchir par eux-mêmes et qui n'ont plus d'autre choix que de suivre une personne, un groupe, un mouvement ou une religion. Et l'un des scoops, c'est que ce kidnapping de la culture du féminin sacré n'est pas si vieux. Dans le monde entier, les cultures féminins sacrées étaient majoritaires au moins jusqu'au XVIIe siècle. Par exemple, les cathédrales gothiques comme Notre-Dame de Paris et Notre-Dame de Chartres ont été construites par les ennemis jurés des catholiques, les païens et les templiers qui vénéraient la déesse mère et prônaient une culture de la liberté, de la tolérance et de la justice. Même chose pour Jeanne d'Arc, une femme libre qui n'appartenait à aucun homme, une guerrière à cheval dans la pure tradition druido-celto-viking qui a sacrifié sa vie pour lutter contre le christianisme inversé des catholiques. Et pour le prouver, il suffit de se poser la bonne question. Comment voulez-vous que Jeanne fût une bonne catholique, vu qu'à l'époque, les femmes catholiques n'avaient ni le droit de monter à cheval, ni de manier l'épée, ni de porter armure? Eh bien, c'est parce que, contrairement aux cultures patriarcales, dans les cultures celto-vikings du féminin sacré qui étaient majoritaires en Europe à cette période, les femmes recevaient un enseignement militaire très jeune, dans la lignée des légendaires Valkyries ou même des Amazones. Et puis, il suffit aussi d'être observateur. Par exemple, dans ce tableau du couronnement du roi Charles VII à Reims, en présence de Jeanne d'Arc, peux-tu me dire pourquoi il n'y a aucune croix catholique ? S'il n'y a pas de croix catholique, c'est car le couronnement du dauphin était aussi un retour à l'alliance entre la royauté française et la version féminin sacrée du christianisme. Le symbole de cette alliance, depuis les Mérovingiens, c'est la fleur de lys. Une fois couronné, grâce à Jeanne d'Arc et aux armées celto-vikings, le roi de Gaulle, qui ne s'appelait pas encore la France, a mis sur pied la pragmatique sanction de Bourges qui coupa tous les liens avec le faux christianisme catholique de Rome pendant 150 ans. Malheureusement, après ces 150 années de tolérance et de justice, les chrétiens patriarcaux vont reprendre le pouvoir et ils passeront plus de 2 siècles à massacrer tous ceux qui les dérangent. Donc, ce n'est que depuis plus ou moins l'an 1600 que la royauté française a définitivement adopté le faux christianisme patriarcal monothéiste. Cela fut rendu possible notamment à cause de la création d'ordres comme les jésuites et les dominicains qui vont contrôler l'enseignement et assassiner tous ceux qui refusent d'oublier la version féminin sacrée du christianisme, et ce, qu'ils soient rois ou papes. L'histoire de l'Occident, c'est une guerre de 1700 ans qu'ont fait les patriarcaux colonisateurs capitalistes à l'encontre des cultures de la liberté et des vraies démocraties du féminin sacré qui étaient majoritaires sur Terre avant le patriarcat. C'est l'histoire de la guerre que font les puissants au peuple et cette guerre n'est toujours pas terminée.
Pour te le démontrer, je te fais un giga résumé de l'histoire de l'Occident. Je te promets que je n'invente rien, je prends juste des événements historiques reconnus, mais je les relie par d'autres causes et les restitue dans un autre contexte, et tu vas voir que ça nous donne une histoire complètement différente. N'oublie pas que l'histoire officielle a été écrite par la Curie catholique, et lorsque on a voté la séparation de l'Église et de l'État, les livres d'histoire n'ont pas été réécrits, ce qui prouve bien que cette séparation n'a pas vraiment eu lieu. La culture du christianisme originel féminin sacré est dérangeante pour les puissants car il s'agit aussi d'un programme politique et social qui ne veut pas d'un monde dirigé par une poignée d'ultra-riches et qui refuse de vivre sous la tutelle d'un empire. Les Romains n'arrivaient pas à se débarrasser de ces chrétiens qui troublaient de plus en plus la Pax Romana. La Pax Romana, c'est un monde de paix pour que les ultra-riches puissent en paix asservir les plus pauvres. Ainsi, comme ils n'arrivaient pas à s'en débarrasser, les Romains ont réalisé un coup de maître en se décrétant dépositaires officiels du christianisme. Ils ont inversé complètement cette culture et ont effacé toutes les traces historiques de leurs mensonges. En 392, Rome interdit dans tout son empire toute autre religion que celle du christianisme monothéiste patriarcal. Pourtant, la quasi-totalité de l'Europe est de culture, religion de type celtique, féminin sacré, polythéiste, qui est en tout point opposé au patriarcat. La tolérance et la bienveillance étaient les deux maîtres mots des cultures polythéistes féminins sacrés, alors que le patriarcat monothéiste était tellement intolérant qu'il tuait tout simplement tous ceux qui refusaient de se soumettre. La réaction fut une alliance de toutes les cultures polythéistes féminins sacrés contre Rome, ce que les historiens officiels vont nommer l'invasion barbare. Mais c'étaient les Romains qui étaient les barbares envahisseurs qui tuaient, violaient et pillaient, alors que les cultures du féminin sacré étaient beaucoup plus pacifistes, tolérantes, humaines et sociales. Cette alliance contre le catholicisme ira jusqu'à saccager Rome. Mais il s'agissait en fait de légitime défense de ce qu'on pourrait appeler l'international fertile féminin sacré. Cette alliance était constituée de Goths, d'Ostrogoths, de Vandales, de Germains, d'Inglaises, de Francs, etc., etc. Cette alliance païenne féminin sacré a mis à terre l'Empire romain d'Occident, et s'ils ont si facilement réussi, c'est parce qu'ils avaient le soutien des populations locales qui les voyaient comme des libérateurs. Vers l'an 500, toute l'Europe est constituée de cultures différentes qui ont toutes en commun la tolérance et le culte du féminin sacré. En 751, l'Empire de Rome contre-attaque en volant la lignée royale des Mérovingiens. Cette lignée royale des Mérovingiens fut créée par les descendants spirituels de Marie-Madeleine qui est venue enseigner le vrai christianisme dans le sud de la France au 1er siècle. Le pape destitua le dernier roi légitime des Mérovingiens et mit sur le trône la dynastie illégitime des Carolingiens avec Pépin le Bref et son très cruel fils Charlemagne. Ce tableau, très symbolique, représente le dernier roi mérovingien Childéric III qui se fait couper les cheveux avant d'être enfermé. Les cheveux longs étaient un symbole de pouvoir et de virilité chez les Mérovingiens. Cette fois-ci, les armées pro-romaines de Charlemagne ne vont pas se contenter d'instaurer la Pax Romana, nécessaire au capitalisme. Ils vont imposer la religion catholique de force, avec une brutalité inouïe. Les armées barbares de Charlemagne tuaient tous ceux qui refusaient de se soumettre au catholicisme. Ne pas assister à la messe ou refuser le baptême était passible de mort. Comprends bien que le catholicisme était une toute nouvelle religion. Donc, personne n'était catholique. Pour ceux qui acceptaient de se convertir, Charlemagne instaure le système de serfs et de maîtres qui est de l'esclavage pur et dur. D'un jour à l'autre, les individus perdaient le droit de posséder des terres et devenaient les possessions, donc les esclaves, d'un seigneur local. Les femmes qui étaient habituées de vivre libres en tribu perdirent tous leurs droits.
elles étaient obligées d'accepter le concept patriarcal du mariage qui était inexistant chez les païens féminins sacrés. Si elles trompaient leur mari, ce dernier avait le droit de la tuer, mais pas l'inverse. À travers le mariage, le mari avait le droit de violer sa femme. C'est ce qu'ils ont appelé le devoir conjugal. Le mariage et le concept de la famille nucléaire fut imposé, notamment pour casser la force des tribus et isoler les individus. Tous les rassemblements, autres que ceux organisés par les seigneurs ou l'Église catholique, étaient tout simplement interdits. Le tissu social a été détruit. Des Gaulois, des Germains et des Saxes ont fui au nord pour demander l'aide du roi du Danemark. Ce dernier, conscient qu'il est le prochain sur la liste à se faire envahir par la culture mortifère des Romains, va faire alliance avec eux contre Rome. Cette alliance va débarquer par la mer et en moins d'un siècle, ils vont repousser les Romains jusqu'aux frontières de Germania, où les catholiques fondèrent le Saint-Empire romain germanique, coincé entre les peuples nordiques et l'alliance celto-viking de l'Europe de l'Ouest. Ainsi, ce qu'on appelle l'invasion viking était l'équivalent du débarquement de Normandie, composé de forces de plusieurs pays, entre guillemets, et notamment de personnes venues reprendre les territoires qu'on leur avait confisqués. Ainsi, dans les dracars des Vikings, il n'y avait pas que des Scandinaves. La majorité était des Gaulois, des Saxons, des Germains, des Francs, des Slaves, etc. Un certain nombre de Vikings sont restés vivre dans les régions qu'ils avaient libérées, principalement dans l'actuelle Grande-Bretagne, en Irlande, en Espagne, en Bretagne et en Normandie. Cette dernière en gardera le nom Normandie, qui signifie le pays des hommes du Nord. Comme ils avaient des modes de vie très similaires, ils créèrent une culture celto-viking qui elle-même ressemblait très fort au christianisme féminin sacré de Marie-Madeleine. Mais ils s'installeront aussi dans le Languedoc-Roussillon, où est né le christianisme de Marie-Madeleine et qui deviendra le pays des cathares bons chrétiens. Je ne parle pas des cathares dans cette vidéo, mais sachez juste que cathare est le surnom insultant que leur a donné la curie catholique. Ils s'appelaient eux-mêmes les bons chrétiens pour sous-entendre que les autres, c'est-à-dire les chrétiens patriarcaux, ne sont pas de bons chrétiens. Les cathares étaient des vrais chrétiens, polythéistes, féminins sacrés. Mais revenons à notre résumé de l'histoire de l'Occident. De 1119 au fatidique vendredi 13 octobre 1307, les Templiers renforcent la position légitime de la vraie chrétienté dans quasi toute l'Europe. Ils créent les bases d'une société basée sur la liberté, l'égalité et la fraternité et assurent la liberté de culte. Ils encouragent le développement des arts et de l'architecture et permettent notamment la construction de nombreux édifices de style gothique, dont les cathédrales Notre-Dame en l'honneur de la déesse mère. On y retrouve toujours aujourd'hui de nombreuses traces de l'alliance celto-viking féminin sacré. Pendant ce temps, à Rome, certains papes vont soutenir le christianisme féminin sacré de Marie-Madeleine, alors que d'autres vont le combattre, comme ce fut le cas avec le quasi-génocide des populations du Languedoc-Roussillon, ce qu'on appelle communément le massacre des cathares bons chrétiens. Les Templiers refusèrent de participer à ce massacre, notamment car une grande partie des Templiers étaient cathares et vice-versa. Et bien sûr, cela va créer de vives tensions entre la royauté de Gaule, une partie de la curie romaine et les Templiers. En 1303, le roi de Gaule, Philippe le Bel, avait d'énormes dettes, notamment auprès des Templiers. Comme la plupart des très riches, il détestait la version féminin sacrée du christianisme soutenue par les Templiers, car elle était beaucoup trop socialiste et libertaire, et enlevait aux royautés une grande partie de leur pouvoir. Comme les Templiers étaient protégés par le pape, le roi Philippe le Bel envoya des soldats à Rome pour se débarrasser du pape Boniface VIII, mais il échoua. Cependant, le pape va mourir des suites de ses blessures quelques mois plus tard. Vers 1305, le roi Philippe le Bel va tout simplement décréter d'un jour à l'autre qu'il ne reconnaît plus les papes de Rome et que le nouveau pape sera un archevêque de Bordeaux qu'il va installer à Avignon. Et c'est pourquoi, tout à coup, le siège des papes n'était plus à Rome, mais à Avignon. Comprenez bien qu'il s'agit ni plus ni moins que d'un gigantesque hold-up
de la religion et de la culture du christianisme. Le vendredi 13 octobre 1307, sous les ordres du faux pape Clément V, mis sur le trône par le roi Philippe le Bel, les Templiers ont été arrêtés en même temps dans toute l'Europe et passèrent en procès, notamment pour sorcellerie et hérésie. Il est intéressant de noter que le mot hérétique signifie étymologiquement ceux qui choisissent ou ceux qui ont des préférences. Dans tous les pays, les Templiers ont été déclarés innocents, sauf en France où une grande partie furent brûlés. Pendant plus d'un siècle, les persécutions envers les non-catholiques vont reprendre. En 1337, les Anglais vont s'allier avec les Celto-Vikings de Gaule, car ils ont tous les deux une culture-religion très similaire, qui est profondément tolérante, juste, humaine et qui intègre le féminin sacré. Et cela va donner la guerre de 100 ans. Comprenez bien que culturellement parlant, la Normandie, la Bretagne et la Grande-Bretagne furent pendant longtemps comparables à un seul pays. Ils étaient habitués à la liberté de culte, à la tolérance et bien sûr à l'égalité homme-femme. Mais vers l'an 1420, le roi Henri V renie ses racines nordiques et la culture du féminin sacré. Il change de camp, reconnaît le pape et impose la version patriarcale austère du christianisme à ses sujets. De plus, les Anglais sont en train de gagner et Henri V risque de devenir en même temps roi de France et roi d'Angleterre, ce qui ne plaît pas du tout aux Celto-Vikings bien sûr. Du coup, les Celto-Vikings vont changer de camp. En 1429, par l'intermédiaire de Jeanne d'Arc, ils vont proposer au dauphin de France de le soutenir militairement et de le faire nommer roi à Reims en échange d'un retour à l'alliance de la fleur de lys, c'est-à-dire d'une royauté chrétienne version féminin sacré Marie-Madeleine. Ainsi, Jeanne d'Arc et l'armée celto-viking restaureront l'alliance chrétienté féminin sacré et royauté qui existait depuis les Mérovingiens. 1438, une fois couronné roi, Charles VII tient sa promesse et ne reconnaît plus Rome comme le dépositaire officiel du christianisme grâce à la pragmatique sanction de Bourges. Pendant 150 ans, la France connaît une période de paix religieuse alors que le reste de l'Europe, surtout l'Espagne, est mise à feu et à sang par l'Inquisition catholique. À cette époque, de nombreux libres penseurs viennent s'exiler en France. Parmi eux, Léonard de Vinci vint se réfugier sous la protection du roi François Ier. Avant de quitter l'Italie, il laisse un dernier message à son pays natal. Il peint la fresque de la Seine pour dénoncer le hold-up du christianisme féminin sacré. Pour ne pas trop attirer l'attention de l'Inquisition, il peint cette fresque dans le réfectoire réservé aux moines de la petite église gothique Santa Maria della Grazie de Milan. En effet, si tu observes cette fresque censée représenter Jésus entouré de ses 12 apôtres lors de son dernier repas, tu remarqueras qu'à la droite de Jésus, nous avons une femme, sans doute Marie-Madeleine, qui est souvent représentée avec les cheveux roux. À sa droite, un homme, sans doute Pierre, qui la regarde l'air menaçant, en ayant un couteau dans son dos. Selon l'histoire des catholiques, Pierre est le premier pape, la première pierre de l'Église. Ce message que Léonard de Vinci a laissé à l'humanité, c'est que l'Église de Pierre veut tuer Marie-Madeleine, c'est-à-dire tuer le christianisme originel, féminin sacré. Mais revenons à notre histoire de l'Europe et de la France. La dynastie des Valois restera fidèle au christianisme de Marie-Madeleine. Pour s'éloigner encore plus de Rome, François Ier, roi de la dynastie des Valois, va abandonner le latin comme langue pour l'administration et imposer le français comme langue officielle. Il fera construire ou reconstruire de nombreux châteaux comme Fontainebleau, dans lesquels on retrouve des symboles celto-vikings comme les cornes d'Odin, rappelant l'alliance de la royauté avec les celto-vikings. Mais à partir de 1600, la dynastie illégitime des Bourbons prend le pouvoir, notamment grâce au pape et à des ordres de moines assassins comme les jésuites et les dominicains, qui vont tout simplement tuer le dernier roi de la dynastie des Valois, Henri III. Pendant 2 siècles, les jésuites vont contrôler la France en utilisant les familles royales comme façade. Leur police des mœurs et de la pensée était très semblable à ceux des talibans actuels en Afghanistan. Le royaume franc renoue avec le faux christianisme, les massacres, les génocides et les chasses aux femmes libres.
Tous ceux qui refusent de se soumettre sont massacrés et ces horreurs dureront plus de 2 siècles. Les historiens osent appeler cela la Renaissance, mais c'est la renaissance de la cruauté et des injustices de l'Empire romain d'Occident et surtout de son Inquisition. Mais c'est surtout la mort d'une Europe libre, fraternelle, juste et tolérante. La version officielle de l'histoire veut nous faire croire que ces 2 siècles de terreur n'étaient qu'une guerre de religion entre les catholiques et les protestants. Mais c'était avant tout un génocide de tous ceux qui continuaient à vivre dans la culture du féminin sacré. Et ça, on veut nous le faire oublier. Et c'est d'ailleurs ces 2 siècles d'intolérance et d'injustice qui ont mené à la Révolution française et à la Déclaration des droits de l'homme. Il est important de préciser que cette déclaration n'a pas été faite car la France était le pays des droits de l'homme, bien au contraire. Cette déclaration fut nécessaire car la France catholique intolérante ne respectait pas les droits élémentaires de l'être humain comme celui de la liberté de culte. Et cette liberté de culte n'existe toujours pas en France aujourd'hui en 2025. En effet, l'UNADEFI, un organisme constitué de chrétiens intégristes et financé par des sénateurs français, continue le travail des inquisiteurs en pourchassant tous ceux qui prônent une spiritualité ou même une culture qui s'éloigne du patriarcat. Quant à la Révolution française, on oublie qu'elle était aussi dirigée contre l'Église catholique, notamment pour une juste place de la femme. Cette révolution fut le dernier sursaut des cultures du féminin sacré pour se libérer du joug de la version patriarcale du christianisme et des dictateurs en tout genre. Ce n'est pas pour rien que son symbole est une femme qui se bat seins nus. Encore un clin d'œil à la culture céto-viking du féminin sacré, où les femmes sont aussi des guerrières et un bras d'honneur à l'Église qui interdit la nudité. Ensuite, les revendications de la Révolution française ont été balayées par le dictateur Napoléon, qui fut couronné empereur par le pape et qui instaura un régime dictatorial catholique sans aucune liberté d'expression. Mais même si les puissants s'affichaient catholiques, les peuples n'ont pas changé de croyance et de mode de vie d'un jour à l'autre, bien loin de là. D'ailleurs, encore aujourd'hui, la majorité des personnes qui se prétendent chrétiennes dans le monde prient surtout le féminin sacré, notamment à travers un certain nombre de vierges. L'immense majorité des cathédrales et des églises dans le monde sont dédiées à Marie et absolument pas à Jésus ou au Père. Même chose pour les pèlerinages, les apparitions et même les prières. Et lorsqu'on fait référence à ces vierges, on parle de femmes fortes, puissantes, autonomes et indépendantes des hommes. En effet, un des outils du Vatican pour nous voler notre histoire, et je dirais même plus, pour nous voler notre identité, a été de détourner la définition de certains mots. Par exemple, avant le XVIIe siècle, le mot « vierge » désignait une femme libre et autonome qui ne vivait pas sous la tutelle d'un homme et qui n'avait aucune attache plus forte que sa connexion intérieure. Le qualificatif de vierge ne désignait absolument pas une femme qui n'avait jamais fait l'amour. Une femme pouvait avoir de nombreux amants et être qualifiée de vierge. C'était bien sûr le cas de Marie-Madeleine et c'est pour ça qu'on la traitait de prostituée. Maintenant, au niveau ésotérique, si on les appelle vierges, c'est car elles sont vierges de l'énergie des autres. En effet, grâce au fait que les vierges n'ont aucune attache plus forte que leur attache intérieure, elles arrivent à se nourrir de suffisamment d'énergie vitale via l'intérieur d'elles-mêmes et du coup, elles n'ont plus besoin de se nourrir de l'énergie des autres et sont autonomes énergétiquement. C'est pour ça qu'on peut dire qu'elles sont vierges de l'énergie des autres. Ce n'est pas que l'énergie des autres soit mauvaise en soi, mais elle a tendance à brouiller notre personnalité. Un peu ça va, mais s'il y en a trop, on ne sait plus qui on est. Est-ce que tu réalises qu'en nous mentant sur la définition d'un seul mot, ils nous ont volé la définition de ce qu'est une vraie femme? Et c'est le même mensonge que les catholiques ont fait avec Jeanne d'Arc qu'ils surnommaient la pucelle. Au Moyen-Âge, pucelle signifiait une femme non mariée et absolument pas une femme qui n'avait jamais fait l'amour. Jeanne d'Arc a eu d'ailleurs de nombreux amants, notamment des capitaines de sa garde, et c'est l'une des choses que l'Inquisition lui a reproché durant son procès. Marie-Madeleine et Jeanne d'Arc étaient des femmes libres, autonomes, qui refusaient de vivre sous la tutelle d'un homme ou d'une autre personne. Leur ennemi commun, c'était le patriarcat. Mais revenons quelques siècles en arrière avec l'histoire des Templiers. Si les vendredis 13 ont gardé si mauvaise réputation, c'est car ce jour-là,
Le vendredi 13 octobre 1307, un énorme espoir s'est éteint avec la fin du règne des Templiers. Et à partir de ce moment-là, à part de rares exceptions, le monde va devenir de plus en plus injuste, destructeur et inhumain, car il va se construire sur les bases d'une culture malsaine à l'opposé de la nature humaine. Les Templiers, qui n'avaient pas été arrêtés, se sont exilés en Grande-Bretagne, sans doute avec un énorme trésor où ils ont créé la Société des francs-maçons. Au XVIIe siècle, une partie de ces francs-maçons se sont à leur tour exilés en Amérique du Nord, où ils vont essayer de fonder un pays libre du joug des religions patriarcales, de la finance et des royautés. L'un de leurs descendants est George Washington, le premier président des États-Unis. Les pères fondateurs des USA étaient donc dans l'état d'esprit du fertile féminin sacré. Ils voulaient un pays juste et libre, c'est-à-dire une vraie démocratie, libérée du joug des religions patriarcales, de leurs mensonges et de leur manière destructrice de gérer l'économie. Preuve en est, le plafond du Capitole, rempli de symboles rappelant le féminin sacré et d'autres divinités païennes comme Poséidon. En effet, dans la Constitution américaine, il n'y a aucune référence au christianisme, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Le fait que les présidents ou les personnes qui témoignent au tribunal doivent jurer sur la Bible est tout à fait anticonstitutionnel. Même la Statue de la Liberté est en fait une représentation du féminin sacré qui dit « Bienvenue dans le nouveau monde du féminin sacré et donc des vraies démocraties ». Malheureusement, dès 1789, les jésuites vont ouvrir l'université de Georgetown à Washington. Avec d'autres sociétés plus ou moins secrètes, ils vont reprendre leur funeste travail d'infiltration, d'assassinat et de manipulation de la vie politique. Les francs-maçons vont se faire à leur tour infiltrer et le rêve d'une Amérique libre va se transformer en cauchemar pour le monde entier, vu que les USA, avec d'autres pays impérialistes comme la France et la Grande-Bretagne, vont reprendre en fait le rôle des armées romaines pour imposer une chrétienté dominatrice, injuste, barbare, cruelle et esclavagiste. Et comme pendant les croisades, les prêtres accompagnent toujours aujourd'hui les armées pour assurer aux soldats qu'ils peuvent tuer, violer et torturer sans crainte car ils sont dans une sainte croisade. Les USA créeront la CIA qui est un copier-coller de l'ordre assassin des jésuites. Avec les armées secrètes d'autres pays occidentaux, ils vont empêcher le monde entier de devenir vraiment humain, notamment en pratiquant les assassinats politiques dans tous les pays, en mettant d'horribles dictateurs au pouvoir et en faisant la guerre à tous ceux qui ne se soumettaient pas à l'empire patriarcal capitaliste, comme le Vatican et Rome l'ont toujours fait. Et si on ne parle toujours pas de ces sujets si importants dans les médias et dans l'enseignement, c'est tout simplement car cette secte judéo-chrétienne patriarcale a pris le pouvoir des médias et des universités afin de garder les humains complètement endormis et dans l'ignorance. La preuve, on continue aujourd'hui d'enseigner dans les universités la version religieuse de l'histoire, une médecine rétrograde dont la logique de séparer le corps et l'esprit date toujours de l'Inquisition, et une économie capitaliste, colonisatrice et destructrice calquée sur celle de l'Empire romain. Les universités et les médias ne sont pas là pour diffuser et faire évoluer les connaissances. Ils sont là pour les contrôler et les manipuler. Par exemple, en France, 95% des médias mainstream appartiennent à des catholiques ou à des protestants très pratiquants, voire carrément intégristes. Et c'est la même chose dans quasi tous les pays occidentaux. Quant aux 10 Français les plus riches, ce sont quasi tous des religieux patriarcaux pratiquants. Une grande partie ont reçu une éducation jésuite ou sont carrément membres de l'Opus Dei, comme Bolloré, le roi des médias français. Saviez-vous que l'Opus Dei et les jésuites conseillent fortement l'autoflagellation ? C'est des sadomaso qui déifient la souffrance et donc les injustices.
Le patriarcat capitaliste religieux est une secte tentaculaire qui empêche le monde de devenir humain. Et c'est une véritable mafia. C'est-à-dire qu'ils font des affaires entre eux, ils coulent les concurrents qui ne sont pas dans les religions patriarcales. Les trois religions du livre et les ultra-riches ont le même objectif. Leur but, c'est de retrouver leur pouvoir d'antan, et pour cela, leur régime politique préféré, ce sont les gouvernements les plus autoritaires possibles, voire carrément fascistes. Par exemple, lorsque les partis politiques de gauche ont pris trop d'importance en Europe entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale, des ultra-riches de tous les pays ont financé Hitler, Mussolini et Franco dans le but de créer une Europe fasciste et ultra-catholique. Et tout cela avec l'aide officielle et décomplexée du Vatican. Comme ils n'y sont pas arrivés dans les années 30-40 par la force, ils sont en train de le faire en manipulant le jeu démocratique. Si vous étudiez tout ce qui se passe en politique dans le monde, vous comprendrez vite une chose. Tout est fait pour que l'extrême droite accède au pouvoir. Par exemple, en France, des oligarques comme Bolloré de l'Opus Dei ont financé les Sarkozy et les Macron pour qu'ils appliquent un programme qui détruit l'économie, qui met les États en faillite, ce qui fait bien sûr le lit de l'extrême droite. En parallèle, les mêmes ultra-riches comme Bolloré financent l'extrême droite et font taire tous les dissidents en possédant quasi tous les médias mainstream, ce qui inclut même le cinéma français. En effet, en France, il est très difficile de monter financièrement un film sans l'argent de Canal ou de Pathé Gaumont. Et le propriétaire de Canal, c'est Bolloré. Et celui de Pathé Gaumont, c'est la famille Seydoux, qui sont eux aussi très religieux et pro-capitalistes. Du coup, ils ne vont pas produire de films qui dénoncent le capitalisme, qui rappelleraient aux gens qu'on est en train de détruire le monde de nos propres enfants ou qui remettraient en question la légitimité des religions. Et c'est notamment pour cela que le cinéma français est de moins en moins militant. Et bien sûr, tout cela influence énormément l'inconscient collectif et donc les résultats des élections. Et la manipulation a été tellement efficace qu'aujourd'hui, le Parlement européen et la majorité des pays occidentaux sont déjà dirigés par les idées d'extrême droite. Une droite et une extrême droite aux valeurs judéo-chrétiennes, patriarcales, capitalistes bien sûr. Et c'est la même chose dans le monde entier, comme en Inde où les hyper-nationalistes patriarcaux hindouistes d'extrême droite ont pris le pouvoir. La droite et l'extrême droite sont le même parti financé par les mêmes ultra-riches. La première étape, c'est de mettre des marionnettes comme Macron au pouvoir pour qu'ils mettent les États en faillite, notamment en détruisant les industries locales. Et bien sûr, ces mêmes Macron prétendent être les seuls remparts contre l'extrême droite en insistant fortement sur la laïcité qu'ils poussent à l'extrême dans certains domaines. Et tout cela pour préparer la deuxième étape qui est de mettre l'extrême droite catholique au pouvoir, car pour réprimer les protestations face à cette même destruction de l'économie, il va falloir un pouvoir carrément fasciste. En effet, les peuples ne se laisseront pas faire sans combattre et ils le savent. Dans tous les pays, les médias des ultra-riches font la promotion des idées d'extrême droite nationalistes et religieuses de manière à monter les peuples les uns contre les autres dans le but d'empêcher toute unité internationale face au véritable ennemi, à savoir le capitalisme terroriste. Et cette même extrême droite virera vite au fascisme car c'est le seul moyen de museler les peuples face à la gigantesque crise économique, alimentaire et énergétique qui arrive. Je ne rentrerai pas trop dans les détails, mais sachez que cette crise a été planifiée depuis des décennies dans le but de détruire la souveraineté des États, de détruire les classes moyennes et de tuer la majorité de la population en organisant la plus grande famine de tous les temps, et c'est déjà en cours. Et tout ça pourquoi ? Pour que les sociétés transnationales deviennent définitivement les maîtres du monde, quitte à déclencher la Troisième Guerre mondiale. L'une des missions importantes des médias menteurs aux mains des capitalistes, c'est de faire croire que s'il n'y a plus de travail en Occident, c'est la faute de l'immigration. Mais c'est tout à fait faux. Ce sont les mondes de la finance qui ont créé un système où tout est fabriqué à bas coût en Chine afin de détruire l'économie de l'Occident. Et si vous ne croyez pas que cela est fait de manière consciente, posez-vous la question. Pourquoi a-t-on ouvert nos marchés à la Chine alors qu'il s'agit d'une concurrence
tout à fait déloyale. C'est du suicide économique. On nous a lavé le cerveau en nous faisant croire qu'il n'existe que deux alternatives, le capitalisme ou le communisme, alors que tous les deux sont des dictatures. Il existe un entre-deux et ça s'appelle tout simplement un monde juste. On n'arrête pas de souligner que l'extrême droite est anti-immigration, mais on oublie de préciser qu'ils sont avant tout des capitalistes et des religieux encore plus intégristes que ceux de la droite traditionnelle. Je dis capitalistes intégristes car par exemple, si l'extrême droite est aussi anti-écolo, c'est uniquement car les contraintes écologiques réduisent les marges bénéficiaires des grosses sociétés transnationales. Quant à sa dimension intégriste religieuse, la majorité ne semble pas réaliser que si l'extrême droite prend vraiment le pouvoir en Europe, cela pourrait entraîner l'interdiction de l'avortement, une régression dans la libération de la femme et un énorme recul pour les libertés en général dans de nombreux domaines. Par exemple, l'actuelle présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, est une chrétienne patriarcale intégriste avec une mentalité digne de l'Inquisition. Elle ne cache pas ses amitiés avec les partis nationalistes ultra-chrétiens de toute l'Europe et en plus, elle déteste le féminisme et l'écologie. Et vous savez pourquoi, en général, plus une personne est religieuse et plus elle rejette l'écologie? C'est car il considère qu'il serait prétentieux, voire sacrilège, de croire que la main de l'homme puisse détruire la planète, vu que c'est le Dieu unique qui a tous les pouvoirs. De plus, grâce à la logique catholique, au plus tu souffres dans cette vie-ci, au plus tu as de chances d'aller au paradis. Ensuite, les puissants ont même l'impression de faire le travail de Dieu. Et le fascisme, comprenez-le bien, signifie que les activistes écolos et sociaux se retrouveront soit en prison, soit avec une balle dans la tête. Les religions patriarcales et le capitalisme ont été pensées pour coloniser des pays. Elles sont les deux facettes d'une même pièce. Le capitalisme soutient financièrement et médiatiquement les religions et ces dernières soutiennent la légitimité des puissants et des oligarques. Dans ce but, les religions disent à leurs adeptes que c'est bien de souffrir, d'accepter les hiérarchies en place et ce capitalisme terroriste. Depuis sa création au IVe siècle, le patriarcat catholique a toujours soutenu l'esclavage. Aujourd'hui, les petits et moyens salaires sont tellement bas qu'on peut parler d'esclavage moderne. L'état d'esprit de l'Empire romain colonisateur est toujours au pouvoir. Et le problème, c'est qu'il est devenu un cancer qui est en train de tout détruire. Ils ont créé un monde dans lequel tout est organisé, comme dans l'Empire romain, pour que les religieux, les familles royales et les ultra-riches oligarques soient au-dessus des lois. Par exemple, avec le système des sociétés transnationales, personne n'est responsable pénalement. Du coup, lorsqu'une entreprise tue des milliers, voire des millions de personnes, comme c'est le cas actuellement dans l'affaire des prescriptions abusives d'antidouleurs aux États-Unis, personne ne va en prison. Même chose pour les religieux accusés de crimes sexuels. La majorité du temps, ils sont juste déplacés, on leur fait un blâme, mais il est rare qu'ils aillent en prison. Même chose pour le prince Andrew de la famille royale britannique, le frère du roi actuel. Il est la seule personnalité officiellement impliqué dans l'affaire Jeffrey Epstein. Malgré le fait qu'il ait violé au moins 3 fois une adolescente et qu'ils sont impliqués dans un réseau pédophile international, il a juste été renié de la famille royale, mais il n'a pas fait de prison. Le président français Macron résume à lui tout seul cette alliance finance-religion. Il a été éduqué, ou plutôt dressé, par les jésuites, mais il est aussi un pur produit des banques d'affaires comme Rothschild. Les jésuites et les mondes de la finance ont les mêmes intérêts. C'est comme si les jésuites et la finance avaient fait un enfant, Emmanuel Macron. Beaucoup me diront que la barbarie des chrétiens patriarcaux date d'il y a plusieurs siècles et que ce n'est plus d'actualité. Je leur répondrai qu'au contraire, la cruauté a changé de forme, mais aujourd'hui, elle tue beaucoup plus de monde et crée encore plus de souffrance. Non seulement le Vatican a pratiquement inventé les génocides avec les croisades et la colonisation, mais il a aussi montré l'exemple à des malades comme Hitler qui estimait juste reprendre en fait le concept des croisades. Et aujourd'hui, en 2024, les mensonges des religions continuent de créer la majorité des guerres. Par exemple, si les Américains et les Européens chrétiens soutiennent inconditionnellement Israël, c'est car, selon la Bible, le Messie reviendra lors de la bataille pour Jérusalem, ce qu'ils appellent l'Armageddon. Donc, tout est fait pour mettre la région à feu et à sang
et tant pis pour les conséquences. Du coup, parmi ces intégristes, nombreux estiment qu'il est de leur mission, de leur devoir, de donner un coup de pouce au divin en créant crise économique, famine, guerre, épidémie. Il y en a plein qui croient que c'est Netanyahou qui est le Messie. Comme énormément de gens croient aussi, même chez les Juifs, que Trump c'est le Messie. Et il faut bien comprendre, pour rejoindre le sujet principal de cette vidéo, que la majorité de ces politiciens et de ces milliardaires ont quelque chose en commun. Ils ont été élevés très très fort dans le patriarcat, c'est-à-dire avec très peu d'attention, très peu de tendresse, très peu aussi de reconnaissance, ce qui les a empêchés, si vous voulez, d'avoir confiance en eux, de pouvoir créer leur propre chemin, de ne pas devoir juste faire un copier-coller de ce qu'on leur a enseigné. Et puisqu'on n'a aucune autorité intérieure, alors on a besoin d'avoir autorité sur les autres et on cherche des personnes qu'on peut commander, écraser, manipuler dans tous les sens. C'est ça qui leur donne une manière d'exister. Et ce sont des gens, moi je l'affirme, profondément malheureux. Et comme ils n'arrivent pas à avoir, si vous voulez, cette connexion intérieure avec eux-mêmes, ils sont sans cesse obligés, si vous voulez, d'essayer de remplir ce vide intérieur en possédant plein de choses, en possédant des gens. Et le patriarcat, c'est ça. Donc une fois pour toutes, il faut comprendre que la majorité des malheurs de notre humanité prennent leurs racines dans la culture patriarcale. Tout ce qui vient de la culture patriarcale, c'est antinaturel, c'est quelque chose de, entre guillemets, diabolique. À l'heure où MeToo permet à de nombreuses femmes de dénoncer les abus, il est temps de pointer du doigt la source de toutes ces horreurs. Notre culture pervertie, créée et imposée par les religions patriarcales et qui frustre tellement les gens affectivement et sexuellement que cela ouvre la porte à toutes les dérives. Et ce qui a considérablement fait augmenter toutes ces horreurs, c'est le concept du rachat des péchés. On peut tuer, violer, et c'est ok puisqu'il n'y a qu'à aller chez le prêtre pour se faire pardonner. Les personnes qui ont inventé cela sont vraiment diaboliques. C'est un concept qui enlève toute responsabilité personnelle et donc qui empêche toute évolution. Et comprenez bien que je n'attaque pas les religieux, car l'immense majorité de ceux qui prient le font pour un monde de justice, de solidarité, de paix et de tolérance. Sans en avoir conscience, c'est la culture polythéiste, féminin sacré, de la liberté, des connaissances et des vraies démocraties qu'ils espèrent. Ce qui compte, ce n'est pas notre étiquette religieuse, mais les valeurs qu'on sert au quotidien. Franchement, il y a très peu de gens dans le monde qui adhèrent consciemment à la partie sadomaso et dominatrice de cette philosophie, que je trouve, excusez-moi, mais complètement débile. Donc arrêtons de dire que la majorité du monde adhère aux valeurs dominatrices du patriarcat, car en fait c'est complètement faux. Bien au contraire, au plus profond d'elles-mêmes, toutes les âmes sont en harmonie avec la culture fertile du féminin sacré. Tout le reste n'est que programmation perverse du patriarcat mortifère. Et donc cette culture peut t'aider à trouver qui tu es. Et c'est essentiel, car je prétends aussi que cela peut te permettre de faire le bon choix après ta mort. En effet, je crois, j'insiste sur le fait que ce n'est qu'une hypothèse, qu'après la mort, eh bien, tu vas tout simplement où tu veux aller. Mais si tu ne sais pas où tu veux aller, eh bien, il me semble logique que tu vas te retrouver automatiquement dans une vie suivante où tu seras pris en charge, donc contrôlé, vu que tu n'arrives pas à faire tes propres choix par toi-même aujourd'hui. Par contre, si ton intention est de quitter les réseaux patriarcaux mortifères et de rejoindre les réseaux fertiles féminins sacrés, il suffit de le vouloir au plus profond de toi. Et automatiquement, tu te retrouveras dans une culture féminin sacré, c'est-à-dire dans une culture paradisiaque. Car la culture du féminin sacré, c'est la culture du paradis, c'est dont on parle dans la Bible et du jardin d'Éden. Mais pour cela, il faut bien comprendre en quoi chaque injonction des cultures issues des religions patriarcales sont là pour nous rendre faibles et manipulables à souhait, et en quoi chaque pilier des cultures du féminin sacré sont là pour nous rendre conscients, intelligents, forts et autonomes. Ce sont les connaissances qui libèrent. Dans ce sens, la fameuse phrase de la Bible « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira »
prendrait tout son sens. Surtout que si on utilise le mot affranchir, cela sous-entend bien qu'on est des esclaves et qu'un certain travail de libération doit être fait. Et d'ailleurs, une des différences entre ces deux cultures, c'est que le féminin sacré prétend qu'en développant nos pouvoirs psychiques, chaque âme peut devenir une sorte d'extension du divin en ayant un pied dans les mondes visibles et un autre dans les mondes de l'invisible. Ceci est bien loin du patriarcat qui estime que nous sommes coupables de haute trahison envers le divin, tout juste bons à souffrir et à demander pardon à genoux, et qui n'ont aucune chance de se rapprocher du statut de divinité. Quant à la solution pour se libérer de cette dictature d'injustice et de destruction, elle est simple. Tendre un maximum vers les cultures fertiles du féminin sacré et abandonner progressivement les cultures patriarcales sadomaso. Et de cette manière, nous aurons l'aide des déesses de la fertilité. Mais l'aide ne viendra pas toute seule, bien sûr. C'est à nous, les futurs humains, de faire les premiers pas en portant, d'une manière ou d'une autre, l'étendard des cultures fertiles du féminin sacré. Et c'est à toi de trouver ta manière de le faire. Le sens de ce monde profondément injuste est de réveiller en nous la volonté de le rendre plus juste. C'est fait pour réveiller notre guerrier et notre guerrière intérieure. La culture fertile du féminin sacré est un trésor inestimable car il contient tout simplement le mode d'emploi pour créer une société vraiment humaine. Alors bien sûr, de nombreux livres et de nombreuses vidéos nous parlent de l'existence de ces cultures fertiles du féminin sacré, mais je n'en connais quasi pas qui osent parler des détails pratiques de ces cultures, car c'est ça qui est dérangeant. Comme par exemple l'importance de remettre en question le mariage, le fait d'élever les enfants en famille nucléaire, car ça ne fonctionne ni pour les parents, ni pour les enfants. Remettre en question notre manière de nous nourrir, de faire l'amour, d'avoir des relations hommes-femmes, de gérer l'économie, de se connecter avec la nature et les mondes de l'invisible. En effet, travailler notre connexion avec la partie de nous qui vit dans les mondes de l'invisible est essentiel pour réveiller le guerrier protecteur de la vie qui a été endormi par les cultures patriarcales. Et c'est pour cela que l'un des messages les plus importants de Marie-Madeleine et de Jésus, c'était l'importance de faire alliance avec la nature en pratiquant ce qu'on appelle aujourd'hui le chamanisme avec des plantes et des champignons. Il s'agit d'ailleurs d'une des autres significations du Graal qui est une coupe dans laquelle on boit une potion rouge à base de champignons. Il existe d'innombrables preuves de cela dans l'art religieux et notamment dans les églises et cathédrales construites par les Templiers. Lors des messes, ce liquide rouge qui éveille la conscience a été remplacé par le vin qui endort les consciences. Dans le Nouveau Testament de la Bible, le mot Jésus-Christ fait souvent référence aux champignons psychédéliques. Lorsqu'on dit que le Christ a fait un miracle en transformant l'eau en vin, on fait référence aux premiers chrétiens qui utilisaient une potion dans laquelle l'eau était mélangée avec des champignons Amanita muscaria qui donnent à l'eau une teinte rouge. Et on parle bien des champignons psychédéliques et de cette potion lorsqu'on fait référence à Jésus-Christ qui dit « Voici mon corps et voici mon sang ». Le corps symbolise les champignons à la psilocybine qui se consomment tels quels et le sang symbolise la potion à l'Amanita muscaria rouge et blanc qui nécessite une préparation délicate. Et les catholiques les ont remplacés par les hosties et le vin de messe, vu que les adeptes avaient l'habitude de boire et de manger quelque chose durant les cérémonies. Quant aux fruits défendus de l'arbre des connaissances, du bien et du mal, du jardin d'Éden, il s'agit bien sûr des champignons psychédéliques. Si l'humanité n'est plus humaine mais destructrice, c'est parce qu'elle n'utilise plus de substances psychédéliques naturelles qui sont nécessaires pour éveiller les individus. De plus, le patriarcat capitaliste les a remplacés par des substances qui endorment, comme l'alcool, les médicaments chimiques modérateurs d'humeur, la malbouffe, la caféine, les sucres ajoutés et une avalanche d'additifs alimentaires chimiques hyper nocifs. Sachez en passant que Bouddha travaillait aussi avec les champignons, comme on peut le voir avec cette sculpture dans laquelle Bouddha médite en dessous d'un énorme champignon. Quant à l'hindouisme, la potion à base de champignons s'appelait le soma, et dans le Coran, on appelle les champignons des truffes.
Alors bien sûr, ça en fera rigoler beaucoup et c'est super parce que j'adore faire rigoler les gens. Mais la seule manière de savoir si tout ceci est vrai, c'est de juger par toi-même et de faire une cérémonie dans les règles de l'art. Et pour ça, je te renvoie à une autre vidéo. Le kidnapping du bouddhisme, de l'hindouisme et de l'islam et le détournement de leur culture par les patriarcaux ont en fait une histoire super similaire à celle du christianisme. J'espère vraiment que j'aurai l'occasion de vous en parler dans d'autres vidéos. Et j'affirme dur comme fer que ce secret, c'est l'apocalypse qu'on attend. Car si le mot apocalypse signifie à la fois destruction et révélation, eh bien c'est parce que cette révélation va amener la destruction de l'ancien monde, en tout cas de sa culture sadomaso basée sur le dominant-dominé. Pour en savoir plus sur les détails pratiques des modes de vie du féminin sacré, vous pouvez regarder d'autres vidéos dont je vous mets les liens ici ou aller sur notre site où vous pourrez notamment télécharger gratuitement le PDF de mon dernier livre, La clé pour sauver notre humanité. Et c'est disponible en français et en anglais. Il y a certainement des petites erreurs qui se sont glissées dans cette version d'histoire, mais je suis persuadé que dans les grandes lignes, c'est ce qui s'est vraiment passé. On compte sur toi. L'humanité et tous les enfants de la terre comptent sur toi. Tu es venu ici pour faire naître l'humanité. Ne t'y trompe pas. Que la force des déesses et de leurs alliés soit avec toi.